André Adoul, Je veux t'aimer. 5e partie, Les beaux-parents. Un choix nécessaire. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Genèse 2,24. Les foyers téléguidés du dehors par belle-maman connaissent des tempêtes. Hélas, trop de maris subissent complaisamment et lâchement le joug d'une mère autoritaire et possessive, sourd aux plaintes d'une épouse aigrie de se voir supplantée et considérée comme la dernière roue du char. La Bible nous fournit des exemples de fils dominés par leur mère. Entre autres, celui de Jacob, le petit garçon de 77 ans, qui, littéralement subjugué par Rebecca, accepta de s'entendre dire, en vue d'une action sordide, « Mon fils va faire ce que je te commande ». On sait quel prix élevé coûta à tous les siens et à lui-même le geste abominable d'un homme mené par sa mère, une famille entière ruinée par la haine. L'injonction biblique « Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents » Colossiens 3,20 concerne, ne l'oublions pas, les enfants et non les adultes, en tout cas jamais les époux. Le Nouveau Testament nous le confirme. L'enfant Jésus, parfaitement docile et en tout point soumis à Marie et Joseph, osa plus tard résister à une mère qui prétendait donner des ordres à son fils de 30 ans. « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi » Jean 2, verset 4. Telle fut sa réponse, affectueuse mais ferme, que Marie accueillit en disant « Faites ce qu'il vous dira » verset 5. Nul mari ne doit ignorer ni oublier qu'il est désormais dégagé de la tutelle paternelle et maternelle. Le jeune foyer doit avoir sa vie propre et exiger des siens sa totale indépendance. C'est important. Aussi le fils refusera-t-il de se plier à des directives venues du dehors et que n'approuverait pas sa compagne. Il pourra tendre une oreille attentive aux conseils de ses proches sans pour autant les suivre nécessairement tels quels, en tout cas pas sans le libre consentement de son conjoint. Et à condition toutefois, et sur ce point il convient d'insister, que les conseils ne pleuvent pas et ne constituent pas une contrainte voilée qui obligerait le fils à céder chaque fois en disant à sa femme « Maman sera vexée si nous ne faisons pas ce qu'elle dit ». Il est malsain qu'une mère intervienne constamment entre le fils et la belle-fille et se croit la vocation de veiller sur leur foyer. Pensez, la jeune épouse est tellement inexpérimentée. Non, donnez à votre femme la place qui lui revient, la première. Ne souffrez pas qu'elle soit à la remorque de sa belle-mère. Vous les dresseriez l'une contre l'autre et vous commettriez une injustice à l'égard de votre compagne ainsi détrônée. Ne faites pas de votre épouse la victime de maman. À l'avance, et une fois pour toutes, faites votre choix, celui d'accorder sans hésitation aucune la priorité à votre femme. Elle y a droit. Un homme qui oblige son conjoint à céder constamment devant des parents autoritaires, ne prenant jamais l'initiative, à haute voix devant eux, de protéger son épouse de leur mainmise, n'est pas un mari accompli. Ne soyez pas lâches en la laissant seule aux prises avec les vôtres. Et surtout, ne lui dites pas « Pour la paix, chérie, c'est donc. Ils sont âgés, ne les contrarie pas. Tu sais, maman est cardiaque, il faut les comprendre. » Non pas. N'arrachez pas l'accord de votre compagne en faisant vibrer la corde sensible. Ne lui demandez pas de payer toujours le prix de la paix, d'un semblant de paix qui entretient la guerre. Il y a un temps pour tout, dit l'Écriture, un temps pour la guerre et un temps pour la paix, Ecclésiaste 3, versets 1 à 8. Un temps pour céder et un temps pour en finir de céder. En réalité, c'est à votre maman et non à votre femme que vous devez dire, certes avec ménagement, mais clairement, « Maman, pour la paix, cesse d'intervenir dans notre foyer. » Pour éviter la guerre au dehors, ne l'installez pas chez vous. Prenez les devants. L'amour vous l'ordonne. Ne soyez pas à la fois un mauvais mari et un mauvais fils qui dresse son épouse contre ses beaux-parents et laisse se développer un conflit qu'il est en son pouvoir d'éteindre.
N'envenimez pas les choses en restant passif, en donnant raison aux vôtres. Soyez un chef de famille responsable. C'est à vous et non à votre compagne de réagir, c'est-à-dire de désapprouver sereinement mais fermement quiconque s'ingère dans vos affaires. Soyez libre chez vous et exigez que soit respectée votre liberté. Parlez à vos parents un langage clair qui ne leur laisse pas l'espoir d'un quelconque changement d'attitude chez vous. Prenez très au sérieux les justes revendications de celles qui partagent avec vous les responsabilités du foyer. Précisons que la Bible, l'Ancien Testament comme le Nouveau, mentionne plusieurs fois que l'homme quittera son père et sa mère, Genèse 2, 24. Jésus lui-même reprend cette parole, d'où son importance. En considérant cet impératif biblique et en évoquant de très nombreux drames, nous croyons devoir affirmer que, en règle générale, la cohabitation avec les parents est néfaste, c'est une désobéissance. Deux foyers si différents ne peuvent vivre en communauté. Plus tard, les parents âgés et incapables de se suffire seront accueillis chez leurs enfants, mais dans ce cas, la jeune épouse aura le titre de maîtresse de maison. Si présentement vous vivez avec vos parents et faites bourse commune, réfléchissez au texte déjà cité. Quant à moi, je vous conseille de déménager avant que n'éclate le conflit, à moins que votre compagne s'y refuse parce qu'il lui est donné de vivre en parfaite harmonie avec ses beaux-parents. Cette exception qui confirme la règle existe cependant. J'ai reçu assez de confidences d'épouses sacrifiées pour être catégorique sur la question. Mais que dire des femmes qui se montrent injustes à l'égard des parents de leur mari? Ce cas sera abordé plus loin. Dialogue. Lui. Votre épouse se plaint-elle d'avoir une belle-mère autoritaire qui manipule son fils et s'ingère dans les affaires du foyer, d'avoir un mari amorphe qui se laisse mener par les siens au préjudice de sa femme. Dans ce cas, reconnaissez-le. N'attendez pas qu'un drame éclate pour agir. Si ce problème existe chez vous, sachez que les choses n'iront jamais en s'améliorant. Demandez pardon à votre compagne que vous n'avez pas protégée et soyez décidé à intervenir sans délai auprès des vôtres. Deuxièmement, elle. Abandonnez et déposez devant Dieu toute rancœur à l'égard de vos beaux-parents et bénissez ceux qui vous éprouvent. Cessez d'accabler votre mari de lui en vouloir à cause de son inertie coupable. Cherchez ce que vous pourriez faire aujourd'hui pour leur être agréable, sans toutefois capituler devant eux. Troisièmement, elle et lui, intercédez pour les vôtres. Ensemble, cherchez la conduite à tenir devant eux et demandez à Dieu qu'il vous montre comment leur résister sans les blesser. Bénissez celui qui vous rendra fort et sage pour vivre indépendant à côté de parents autoritaires. Accueillir ses beaux-parents. Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, 1 Roi 19, 20. S'il y a trop de maris qui sacrifient leur épouse aux manigances d'une maman autoritaire, il y a par contre trop de femmes qui se révèlent injustes, pour ne pas dire cruelles, à l'endroit de belle-maman. Certaines vont même jusqu'à interdire l'accès de leur demeure à leurs beaux-parents pour l'ouvrir toute grande du côté de leur propre famille. C'est humain, car une maîtresse de maison est plus volontiers tournée vers les siens. Cependant, à la longue, cette attitude alourdit l'atmosphère du foyer, car le mari se sent frustré, attristé qu'il est de voir ainsi mépriser ceux qui lui ont donné le jour. J'ai reçu les confidences de vieux parents. Les yeux mouillés de larmes, ils m'ont avoué. Notre belle-fille, une chrétienne engagée, ne nous invite jamais chez elle et, lorsque, exceptionnellement, nous nous rendons chez notre fils pour embrasser nos petits-enfants, son épouse nous fait sentir sans ménagement que nous sommes de trop. Et, après notre départ, son mari a droit à une scène de ménage, à telle enseigne qu'il est venu nous supplier de nous abstenir d'aller les voir. Simplement pour la paix du foyer. Le résultat, c'est que nos petits-enfants grandissent loin de nous. Ils nous ignorent et les nôtres aussi tenus à l'écart, et les nôtres eux aussi tenus à l'écart, se révoltent contre leurs frères qui les empêchent de voir leurs neveux, ces petits que nous aimons tant. Voilà
où en sont les choses, et nous ne voyons guère comment elles pourraient s'arranger. Il est triste d'apprendre qu'une chrétienne se comporte ainsi vis-à-vis de ses beaux-parents. Pour être objectif et fournir de judicieux conseils, sans doute serait-il nécessaire d'entendre l'autre son de cloche en interrogeant séparément le fils et sa femme, afin de connaître le pourquoi de cette attitude troublante qui, vue du dehors, apparaît inacceptable et incompatible avec la foi professée de part et d'autre. Je présume aisément que les beaux-parents frustrés ne sont pas étrangers à cette situation regrettable. Peut-être ont-ils, par une maladresse ou un mot de trop, blessé la belle-fille et donc entraîné la rupture qui les éprouve. Les torts sont rarement d'un seul côté. Quoi qu'il en soit, l'épouse me paraît ici grandement responsable, mais le mari ne l'est pas moins, qui tolère cet état de choses. Sans prendre lâchement ou aveuglément parti pour les siens, il se doit de résister à sa compagne, de la désapprouver fermement, sa façon d'agir étant indigne de qui se réclame de Jésus-Christ. Le mari protégera sa femme des intrigues d'une belle-mère autoritaire, mais il ne tolérera pas que soit entretenue dans son foyer une quelconque hostilité à l'égard des siens. En ne réagissant pas, il se fait le complice de celle qu'il devrait aider à abandonner sa rancœur et ses réticences pour recevoir de Dieu l'amour qui supporte tout. Il est élémentaire qu'un fils accueille chez lui ses parents, et élémentaire aussi que des grands-parents jouissent de leurs petits-enfants et les serrent sur leur cœur. Qui tient sa propre famille à l'écart, la combat ou la méprise, est indigne de porter le nom de fils. Une épouse chrétienne qui tient la tête à ses beaux-parents attriste le Saint-Esprit. Parents, sachez que les enfants ont un besoin psychologique de leurs aïeuls, et ce serait une erreur de les en priver. Ils sont pour la famille une présence apaisante. Dégagés des responsabilités du foyer, ils sont en visite, peut-être même à la retraite, ils ne sont pas sur les nerfs mais détendus, donc tout à eux. D'ailleurs, les cheveux blancs et les rides impressionnent l'enfant et il écoute volontiers celui ou celle qui a du temps à lui consacrer. Et puis il apprécie celui ou celle qui n'a pas la charge de le corriger. Madame de Sévigné ne disait-elle pas à sa fille avec un brin d'humour « Élevez-les, moi je les gâte ». Ne dramatisons pas la faiblesse des grands-parents, pourvu qu'ils ne dénigrent pas les choses de la foi et qu'ils ne contredisent pas les parents de l'enfant en disant au petit par exemple « Ta mère est trop sévère et a tort de te priver de chocolat, viens avec moi et je t'en donnerai, mais tu ne lui diras rien ». Si vous avez de justes reproches à adresser à vos parents, oubliez-les et pardonnez-leur comme vous pardonne le Père Céleste, Hébreux 10, 17. N'acceptez jamais de ne pas les aimer ni de les respecter. N'attendez pas qu'ils changent pour les accueillir, mais bénissez-les en dépit même de leur attitude passée ou de leur caractère difficile. C'est aimer son mari que d'honorer ses beaux-parents. Dialogue. Elle. Votre mari vous reproche-t-il de ne pas faire bon accueil à ses parents ? Êtes-vous attirée par eux, heureuse de les recevoir chez vous? Sinon, pourquoi? Elle et lui. Comment parlez-vous à vos enfants de leurs grands-parents? Faites-vous en sorte qu'ils aillent volontiers à leur devant? Donnez-vous lourdement la priorité aux membres de votre propre famille? Vous êtes-vous demandé pourquoi vos beaux-parents venaient rarement chez vous? Troisièmement, lui. Si c'est le cas, pourquoi avez-vous accepté sans réagir que les vôtres soient tenus éloignés de votre foyer? Qu'allez-vous faire maintenant pour réparer cette faute? Quatrièmement, elle et lui, si vous avez peiné vos beaux-parents par une attitude injuste, demandez-leur pardon et faites tout pour vous réconcilier avec eux. Cinquièmement, elle et lui, invitez vos beaux-parents et réjouissez-vous avec eux. Ensemble, bénissez celui qui vous gardera sur le chemin de l'amour. Les beaux-parents modèles. Occupez-vous de vos propres affaires. 1 Thessaloniciens 4, verset 11. Avez-vous des gendres et des belles-filles? Alors prudence. Ne faites rien qui puisse les dresser contre vous inutilement. Si tant de belles-mères sont décriées, c'est qu'elles accumulent les maladresses ou déploient une sollicitude encombrante. Surtout que maman ne s'imagine pas avoir reçu de Dieu la mission de veiller sur les faits et gestes de ses enfants,
ne se croient responsables de la bonne marche du nouveau foyer, à moins que les jeunes époux ne s'égarent sur le plan moral ou spirituel. Dans ce cas, vous seriez coupable de ne rien dire. Laissez-les pleinement libres de diriger leur barque à leur idée. C'est le mari qui est le chef dans sa maison. N'allez pas dire, pour justifier vos interventions, « Oh, ma belle-fille est si jeune et tellement inexpérimentée que je ne puis les laisser faire sans les guider un peu. D'ailleurs, je leur ai déjà épargné bien des erreurs. » À savoir, cette réflexion est à rejeter sans regret, car rien n'est plus éprouvant pour des jeunes que de se savoir perpétuellement contrôlés, que d'être en mesure de prévoir la remarque ou la directive qui viendra de maman. Voici quelques règles élémentaires qui préviendront bien des déboires si elles sont observées. 1. Ne multipliez pas vos conseils à l'adresse des jeunes époux, ils vous sauront gré de garder vos distances et vos suggestions. Le jeune foyer doit avoir le sentiment de voler de ses propres ailes. Surtout ne dites pas à votre belle-fille « Voyons, Julienne, votre robe est trop longue, et puis le bleu ne vous convient pas, le marron irait mieux avec votre teint. Julienne, je vous trouve faible à l'égard de votre garçon. Vous lui passez toutes ses fantaisies et faites le contraire de ce qu'ordonne la Bible. Soyez plus sévère, utilisez la verge. Julienne, profitez donc de l'abondance des cerises pour faire vos confitures, elles sont au prix le plus bas et vous pourrez économiser un peu d'argent. Tenez, nous les ferons ensemble. Pourquoi, Julienne, ne diriez-vous pas à votre mari, de ma part, qu'il est prématuré de changer sa voiture qui roule bien encore? J'estime qu'une plus faible cylindrée correspondrait mieux à sa bourse. Julienne, allez donc plus souvent chez tante Jeanne. Elle s'ennuie et vous lui ferez grand plaisir. Si vous la visitez, voulez-vous que je vous y accompagne? Erreur. Gardez-vous d'accumuler les conseils, attendez plutôt qu'on vous les demande. Laissez la jeune femme organiser sa maison comme elle l'entend. Accordez-lui la joie de placer les meubles où bon lui semble, de coller le papier peint qu'elle a choisi avec amour. Les fautes de goût n'ont jamais tué personne. Après tout, le jeune ménage appartient à une autre génération et l'un des conjoints vient d'un milieu différent du vôtre. Ce qui signifie autre besoin, autre vision des choses, autre mentalité. C'est pourquoi respectez la totale indépendance du jeune foyer. C'est une cellule qui a sa vie propre et dans laquelle vous n'avez pas voix au chapitre. Acceptez-en l'idée une fois pour toutes. Attendez qu'on sollicite votre opinion pour la formuler, sinon abstenez-vous de la donner. Ils viendront d'autant plus vite pour vous consulter que vous veillerez à leur laisser les mains libres. Priorité à la liberté, édition Croire et servir. Deuxièmement, ne soyez pas toujours fourrés dans la maison de vos enfants selon le bon conseil des proverbes. Mets rarement le pied dans la maison de ton prochain, de peur qu'il ne soit rassasié de toi et qu'il ne te haïsse. Proverbe 25, verset 17. Faites-vous désirer plutôt que d'entendre des oufs chaque fois que vous quittez les vôtres. Moins vous imposerez votre présence à vos enfants, et plus ils vous réclameront et solliciteront vos conseils. Trop d'assiduité finit par peser. Ne soyez pas des gens encombrants ni envahissants. Lorsque vous conversez avec eux, soyez attentifs, toujours soucieux de relever ce qui est bien, sujet de joie pour eux. Montrez votre émerveillement lorsqu'ils ont acquis un beau tableau ou heureusement disposé leurs meubles. Ne soyez pas avares de louanges et ne vous lassez pas de les encourager, mais toujours discrètement. Surtout, pas de remarques négatives et d'ironie qui humilient. Faites-leur plaisir et ils s'attacheront à vous. Si vous apprenez que votre fille attend son 5e enfant, à votre goût un peu trop rapproché des précédents, n'allez pas fulminer contre votre gendre, ni sermonner sa femme parce qu'ils ne savent pas y faire. C'est un domaine où vous n'avez rien à dire. Ne prenez pas un air soucieux pour leur faire comprendre votre mécontentement, mais encouragez plutôt la jeune maman certainement éprouvée par cette venue inattendue. J'ai connu des parents qui couvraient de reproches leurs enfants chaque fois qu'une naissance était annoncée. Non pas, croyez à l'heureux événement et confiez déjà l'enfant à celui qui veille sur lui. 5. Prenez au sérieux les réflexions de vos enfants, de votre gendre ou belle-fille en particulier. Préoccupez-vous de discerner ce qu'ils attendent de vous, ce qui leur est désagréable chez vous. Et s'ils accueillent sans enthousiasme, quoique poliment,
une suggestion que vous leur faites, n'insistez pas. Ne la leur imposez pas. Il serait dommage qu'ils vous suivent à contre-cœur. Et puis mettez-vous dans l'idée que vos enfants peuvent fort bien se passer de vous et de vos conseils. Dialogue, elle et lui. Avez-vous commis quelque maladresse à l'égard du jeune foyer? Vos enfants vous ont-ils déjà fait des reproches? Qu'en avez-vous fait? Ont-ils refusé de suivre vos directives? Alors, quelle a été chaque fois votre réaction? Vos relations sont-elles bonnes, sans nuages ou tendues? Elle et lui. Si vous êtes conscient de vous être ingéré dans les affaires de vos enfants, humiliez-vous et demandez-vous sur quel point vous devriez changer. Êtes-vous réellement préoccupé de leur bonheur? Troisièmement, elle et lui. Priez pour le jeune couple. S'il se trompe, dites-le à Dieu. S'il s'égare loin de lui, demandez-lui comment vous pouvez les avertir sans les heurter et quand. Louez Dieu pour vos petits-enfants qui, certainement, sont pour vous un grand sujet de joie.